Salut à tous, bon j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On part déchaumer et semer les couverts après les maïs en silage. Donc pour ça je suis avec le Canadien de la ferme, je suis avec le 7720 et là je m'en vais faire ça dans les parcelles assez éloignées de la ferme. Donc voilà, là c'est parti pour une demi-heure de route à peu près pour aller jusqu'au champ et puis on se retrouve juste après dans la parcelle pour vous parler un peu de semis découvert. Allez, à tout de suite. Bon, comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'étais pas trop présent à la ferme pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais au sommet de l'élevage. Donc j'étais à Clermont-Ferrand pendant 3 jours avec toute l'équipe du Tracteur Tour. Donc il y avait Alex de Product Center, il y avait Étienne Agri-Youtuber, il y avait Marc, il y avait Bastien sous le nom de Stervio, il y avait Germain. Enfin voilà, on s'est retrouvés tous ensemble là-bas et c'était vraiment super sympa. On a bien rigolé pendant 3 jours. Et le salon voilà, du sommet d'élevage, clairement c'est un salon incroyable. Il y a une superbe ambiance, c'est très convivial et en même temps il y a le côté convivialité mais aussi professionnalisme parce qu'il y avait énormément de représentants, de marques, de constructeurs et pour parler d'élevage, c'est vraiment un super salon quoi. Et puis voilà, il y avait aussi des jolis concours de races. Enfin bon, j'ai pas eu trop l'occasion d'y aller, j'ai pas eu trop le temps d'aller voir les animaux. Mais franchement, super salon, super semaine. Et puis on s'est vraiment éclaté toute la semaine avec toute l'équipe des agri-youtubeurs et même des tiktokers qu'on a pu rencontrer quoi. Bon, je viens d'arriver dans les parcelles qu'on doit travailler aujourd'hui. Et je vais commencer par la parcelle du fond qui fait 4 hectares. Donc il y en a à peu près pour 2 heures de travail dans cette parcelle là, puisqu'on fait 2 hectares à l'heure. Donc là je vais déplier le Canadien et puis je vais descendre pour vous faire un petit tour de l'ensemble quand même, pour vous montrer de l'extérieur. Parce que là on a mis la grosse masse à l'avant, ça ne rigole plus. Donc comme je vous le disais, donc je suis avec le 7720 et on a mis la grosse masse à l'avant pour avoir un bon appui, surtout sur la route. Au champ, ça sert à rien d'avoir autant de poids, mais par contre sur la route c'est une vraie sécurité parce que le Canadien derrière il est vachement lourd, en plus il est chargé en semences. Donc voilà, on a mis la grosse masse, comme ça sur la route on a du poids à l'avant et on peut rouler en sécurité. On n'a pas le tracteur qui danse à droite à gauche. Donc voilà, la grosse masse, le 7720 que vous connaissez bien. Et puis derrière, notre déchaumeur. Donc avec les dents, les disques, le rouleau. Et en plus, la petite nouveauté, donc c'est cette année, on a installé un semoir sur le dessus. Comme ça permet de semer en même temps que déchaumer les parcelles. Donc on déchaume et on sème les couverts en même temps. Donc voilà, ça fait une pierre deux coups. L'année dernière, on avait tout déchaumé. Et après on était repassé avec les pendeurs à engrais pour épandre la moutarde. Et là cette année on fait tout en même temps. Comme ça on perd pas de temps, ça y va bien. Et c'est ce qu'il faut. Comme ça évite de revenir demain avec les pendeurs à engrais puisque tout sera semé et déchaumé en même temps. Bon allez, on va pas perdre plus de temps, on va attaquer la parcelle qui fait 4 hectares. Histoire de ne pas perdre trop de temps parce que après il y a mon oncle qui va venir me remplacer pour aller manger. Donc voilà, allez c'est parti, on met en route, let's go. Bon allez, c'est bien parti la parcelle. Bon, j'ai mis un petit peu de temps à retrouver mes repères. Entre faire la manœuvre, il faut penser à ouvrir
et fermer le semoir à chaque bout de champ. Et puis voilà, le temps de reprendre un peu les automatismes et puis hop, c'est reparti. Puis c'est pareil, niveau profondeur de travail, voilà, je vérifiais ce que je faisais parce que voilà, l'intérêt c'est aussi de bien travailler la terre, de bien déchemer. On n'est pas là pour juste frôler la terre, quoi. On veut vraiment remuer la terre comme il faut, quoi. Alors la question du jour, pourquoi on sème à couvert après les maïs en silage? Et ben nous, à la ferme, on est en dérogation, c'est-à-dire que on fait beaucoup de maïs en silage. Cette culture-là, c'est vraiment la culture principale qu'on a sur l'exploitation. Et donc, on est dans l'obligation de couvrir tous nos sols pendant l'hiver. Donc ça permet d'éviter notamment l'érosion des sols. Et donc, c'est pour ça que là, après les ensilages de maïs, donc on déchaume et on met de la moutarde en place dans nos parcelles. Ça va permettre de couvrir nos champs pendant toute la partie hivernale. Et comme ça, au printemps, et ben, quand on va revenir semer du maïs, on aura juste à détruire le couvert et on pourra après voilà, préparer la terre et ressemer du maïs derrière. Donc le couvert a deux intérêts, hein, c'est de couvrir les sols et d'éviter l'érosion des sols, mais ça permet aussi de rapporter de la matière organique dans notre sol, puisque voilà, la moutarde, on la détruira au printemps, on l'enfouira dans le sol, et puis bah, ça apportera de la matière organique à notre parcelle. Bon, je suis arrivé au niveau du semoir, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Je vais regarder si ça descend bien. Et la preuve, c'est qu'on en a déjà descendu un petit peu, donc c'est ce qu'il faut. Donc voilà, il faut mieux des fois de temps en temps descendre, vérifier que tout fonctionne bien. Là, on referme. De toute façon, on entend que ça descend. Bon voilà, déjà une bonne partie de faite. Je sais pas, je suis à un peu plus de la moitié de la parcelle, je pense. Donc voilà, ça avance plutôt bien. Allez, on continue. Bon, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais là je suis en train de faire l'espèce de bande enherbée qu'on avait oublié de semer au printemps, où il y avait eu un petit problème avec le semoir. Donc là je suis en train de passer ça dans le déchemeur. J'espère juste une chose, c'est que je vais pas trop bourrer. Mais c'est un peu compliqué quand même. Le tracteur il peine un peu. Allez, allez, allez. Bon, comme je vous disais, je suis en train de faire l'espèce de bande enherbée. Alors voilà le problème qui se passe, c'est que l'herbe elle passe pas dans le déchemeur, elle est en train de s'entasser devant et du coup ça fait un gros tas comme ça. Donc là c'est même pas possible d'emmener ça avec le déchemeur. Donc je vais essayer de prendre le déchemeur et de pousser ça dans la haie pour pas que ça gêne pour les fois prochaines. Parce que là il y a un sacré tas de merde. Bon, c'est des choses qui arrivent ça. Et voilà, si on avait bien semé dès le départ, on n'aurait pas eu ce problème là, mais là c'est le cas. On va se faire un petit peu chier. Vous pouvez voir là, il y a quand même pas mal d'herbe qui se coince dans les dents du déchemeur. Donc bon, allez, on va essayer de mettre ça, le tas, dans deux côtés pour qu'on puisse finir bien la parcelle. Bon, pour pousser le tas, j'ai relevé au maximum le déchemeur pour qu'il frôle juste le niveau du sol. Et puis j'essaie d'emmener le tas jusqu'au bout dans la carte du champ pour pas qu'il nous gêne. Et puis on va refaire un deuxième coup, un deuxième passage derrière, qui j'espère va mieux se passer. Bon, je viens d'attaquer la deuxième parcelle. Donc l'autre c'est plutôt bien fini. Bon, j'ai essayé de pousser le tas le plus à l'extérieur possible de la parcelle, mais c'était assez compliqué. Et puis bah là, il y a encore autre chose qui gêne,
c'est les putains de branches qui sont tombées. Donc on va emmener ça dans la haie. Je vais poser la caméra parce qu'à une main, sinon ça va pas le faire. Je vais vous fixer là, comme ça vous allez me regarder. Allez hop, on est reparti. Bon, je vais repasser un petit peu où je viens de passer, ça va casser l'espèce de S et comme ça je vais pouvoir travailler tout en longueur. Ça va être mieux voilà, pour le déchômeur notamment et pour les bras de relevage du tracteur parce que voilà, faire des tournicotis comme ça en plein travail c'est pas trop bon pour le système de relevage et pour aussi le déchômeur. Donc voilà, on va essayer de refaire une belle ligne droite, comme ça ça va rouler tout seul. Mais alors cette parcelle là je savais pas trop par où commencer. Je ne savais pas si je l'attaquais par le haut ou par le bas, mais en l'attaquant par le bas, l'avantage c'est que je vais retrouver toutes mes cannes de maïs en travers, et comme ça je suis sûr de bien déchaumer et que voilà, il n'y aura plus une canne de maïs qui va être enracinée en terre, quoi. La chaleur, on va refermer ça parce que dès qu'on ouvre le carreau, on sent la chaleur du tracteur qui grimpe dans la cabine, c'est horrible. Bon, je vous ai pas montré dans la cabine, mais comment on gère le semoir. Donc c'est tout simplement avec ce petit boîtier là. Donc vous pouvez voir, il y a deux boutoniaux. Donc le premier en dessous c'est pour marche, arrêt du semoir, et le deuxième c'est pour l'ouverture. Donc voilà, on arrive en bout de champ, on met un coup en bas pour fermer le semoir. On reprend notre ligne, on ouvre et puis c'est reparti. Donc c'est vraiment tout simple, il n'y a rien de plus bête que ça. Et puis bah, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, le tout c'est de prendre le petit coup de main au départ et puis après ça roule. Bon, vous voyez dans cette parcelle là c'est comme une butte. Donc dans chaque bord de parcelle, donc on commence par remonter. Et donc là le tracteur il peine un petit peu, on n'est pas à 8 km/h 5. Du coup ça veut dire qu'on sème un peu plus de graines derrière et donc on en consomme plus de semences. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc voilà, la difficulté quand on sème comme ça en direct, eh ben, c'est de maintenir cette vitesse-là de travail puisqu'on peut pas, le semoir ne se règle pas en fonction de la vitesse d'avancement du tracteur. Lui, il a le même débit tout le temps et donc qu'on soit à 8 km/h, 8 km/h 5 ou 9, eh ben, le semoir, lui derrière, il continue à semer pareil. Donc voilà, la difficulté vraiment c'est de maintenir les 8 km/h 5 minimum pour faire un semis le plus homogène possible. Bon, autre point qu'on pourrait améliorer pour on va dire optimiser notre travail d'aujourd'hui, eh ben, ce serait d'avoir un système GPS embarqué sur le tracteur. Ça nous permettrait d'être tout le temps pile poil à 4,70 m de largeur de travail, c'est-à-dire la largeur de l'outil que l'on a derrière nous, parce que là clairement nous on le fait, voilà, on n'a pas de GPS, donc on a vraiment tendance à recroiser un peu trop sur la partie de travail où on vient de passer. Et voilà, c'est des petits points qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait optimiser. Et aujourd'hui, un système GPS embarqué dans un tracteur comme celui-ci, ça coûte quand même relativement cher. Et par rapport à la surface que l'on exploite, bon, aujourd'hui on ne l'a pas encore, on verra peut-être à l'avenir, mais voilà. C'est des petits points, c'est de la technologie, mais qui permet d'améliorer le confort du travail, mais aussi d'optimiser au maximum nos outils, et notamment voilà, des déchômeurs quand ils font 4,70 m comme celui-ci. Bon bah allez, la parcelle avance plutôt bien. Donc la parcelle de 7 hectares, donc c'est une belle parcelle où on est. Et puis bah là il est midi 43 exactement. Il y a mon oncle qui est là-bas avec le pick-up
qui vient d'arriver. Il va tout simplement me remplacer, puisque moi cet après-midi je vais aller m'occuper à faire du montage vidéo. Bon, voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ces petites explications et ces quelques prises de vue vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions, mais surtout à vous abonner, c'est super important. Voilà, ça va continuer à me soutenir dans mes projets et dans mes vidéos. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu spéciale, mais je vous en dis pas plus, restez bien connectés et rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo inédite. Allez, ciao!